Cet infirmier viole fréquemment une femme dans un état végétatif, elle finit par tomber enceinte, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 29 décembre 2018, une femme de 29 ans hospitalisée à l'établissement Hacienda Healthcare à Phoenix dans l'Arizona accouche. C'est le choc total pour toute l'équipe soignante. Cette femme est ici depuis ses 3 ans. Elle est dans un état végétatif dû à de nombreuses crises d'épilepsie qu'elle a eues alors qu'elle était encore un bébé. Elle est également non-verbale et présente une déficience intellectuelle. Cependant, elle ressent la douleur, pleure, a des expressions faciales et arrive à faire quelques sons. Elle peut également légèrement bouger la tête, le cou et les membres et elle réagit au son. Donc forcément, ça n'a absolument aucun sens qu'elle soit enceinte, à moins qu'elle ait été violée. Personne ne s'était rendu compte qu'elle était enceinte, les infirmiers pensaient seulement qu'elle avait pris du poids et avait même baissé ses apports caloriques quotidiens. La jeune femme donne alors naissance à un garçon qui a dû être réanimé et aujourd'hui on sait qu'il est probable que l'enfant grandisse avec des problèmes de développement dus au traitement pris par sa mère pendant la grossesse et le manque de soins apportés à la patiente. Les équipes contactent alors immédiatement les autorités qui prélèvent un échantillon d'ADN sur tous les infirmiers masculins de l'établissement et l'ADN de Nathan Sutherland, un infirmier, et celui du bébé correspondent. L'homme est alors arrêté et au cours de l'enquête on apprend que la jeune femme a été violée à de nombreuses reprises et sûrement pendant de nombreuses années car entre 2012 et 2018, elle était très souvent sous la garde de Nathan. La jeune femme présente des blessures et des traumatismes vaginaux et anaux ainsi qu'un écartement du périnée et comme la jeune femme peut ressentir la douleur, il n'y a absolument aucun doute qu'elle a souffert le martyre pendant des années. L'homme est alors mis en examen et écroué pour agression sexuelle et abus envers un adulte vulnérable. Il plaide d'abord non coupable en 2019 et est placé en détention dans l'attente de son procès. Puis en 2021, suite à un accord passé entre toutes les parties, il plaide coupable et est condamné à 10 ans de prison en décomptant les 3 années qu'il a passées derrière les barreaux.